Salut à tous, moi c'est Philippe, mon métier reporter, ma mission, voyager et vous faire partager mes aventures. Sympa, non? Chaque mois mon nuage vous fait découvrir de nouvelles destinations en vidéo. Ce mois-ci, cap vers le centre de la France, au cœur Val-de-Loire. Avec Sophie, nous goûtons la vie de Châtelain. C'est le long de la Loire que se sont déroulés des grands moments de l'histoire. Nous prenons aussi le temps de flâner dans de charmants villages, sur les terres, du bien vivre et du bien manger. Notre séjour débute dans la ville de Blois, une cité royale riche d'un passé prestigieux. Son château en témoigne. C'est dans la peau d'enfant qu'on découvre la résidence favorite des rois de France à la Renaissance. Une visite ludique pour les petits curieux. Il y a des indices encore, regarde sur la façade. On voit la salamandre de François Ier, exactement. Alors nous on a choisi la visite pour les petits curieux, comme ça reste accessible pour nous quoi. Oui. Un deuxième, un troisième et un quatrième. Une petite bourse. Merci. Avec un peu d'argent, on se rend à la maison de la magie et on tombe nez à nez avec un dragon à 6 têtes, avant de pénétrer dans un univers d'illusions. Ah, et t'es encore plus petite toi. C'est en vélo qu'on part à la découverte de Blois, situé sur la rive droite de la Loire, au cœur de la région des châteaux. Le dernier fleuve sauvage d'Europe, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous offre des paysages majestueux. La nuit tombe, le château royal de Blois s'illumine. Un son et lumière qui en 1h30 nous fait revivre les faces de la Renaissance. De quoi bien commencer notre voyage au cœur Val-de-Loire. C'est dans le plus anglais des jardins français que notre journée débute, celui du Plessis-Sanières, chic et bucolique. Une petite mise en jambe avant de prendre la route. Direction Vendôme, située sur l'un des grands trajets du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, une ville d'art et d'histoire où il fait bon vivre, à 40 minutes de Paris, en TGV. Cap ensuite au nord du département du Loir-et-Cher, la commanderie templière d'Arville nous ouvre ses portes. Pour un voyage au temps des croisades, de quoi se mettre dans la peau d'un templier, et tout templier qui se respecte a sa propre épée. Tu vas devenir un templier? Oui. On va faire un petit détour par Lavardin, qui est apparemment l'un des plus beaux villages de France. Tournez à droite. Avant d'aller à Traux, et il faut qu'on tourne à droite là. Tournons à droite alors. On est là. Ouf, on n'est pas perdu. Vous faites le tour et vous allez dominer toute la vallée. D'accord. Et si vous êtes courageux, vous repartez dans l'autre sens et vous retombez au-dessus du château. Merci du conseil. Sur les hauteurs de la ville, une magnifique vue s'offre à nous. Et puis on rencontre Sandrine. Elle nous fait visiter sa maison, troglodyte. Un habitat très particulier qu'on retrouve à Traux, un village troglodyte pittoresque et insolite, avec ses terrasses étagées et ses grottes. En bas à Traux, il y a des curiosités, il y a les maisons troglodytes, mais il y a aussi autre chose. Celui qui parle, comme vous pouvez l'entendre. Le puits qui refout. Moi ça marche mieux en fait. Ouais, c'est que t'as une voix plus grave. Promis, demain, on aura retrouvé nos esprits. Bye bye Traux et bonjour Chaumont. Bonjour Chaumont, ouais. On est arrivé à Chaumont-sur-Loire. On a le château juste derrière et une vue imprenable sur la Loire, c'est super beau.
Et il y a le Festival des Jardins et la thématique cette année, c'est le bien-être entre l'âme et le corps. Et ça, c'est super important parce qu'on ne fait pas assez attention à soi. Et nous, là, on va aller un petit peu se ressourcer et faire du jardinage tout en faisant de l'art, c'est pas mal. On profite une nouvelle fois des bords de la Loire, on ne s'en lasse pas. Sur la commune de Saint-Aignan, le zoo de Beauval nous ouvre ses portes. Nous rencontrons Aude, une soigneuse de ce zoo, pas comme les autres. Dans ce lieu enchanteur, sur 22 hectares, plus de 4000 animaux, tous bichonnés, et des koalas aussi. Reproduisent parce qu'on a 2 bébés. Donc en fait les koalas par principe ils se réveillent quand c'est l'heure de manger, c'est-à-dire quand les soigneuses viennent distribuer l'eucalyptus, ils se réveillent, ils mangent un peu et ils vont dormir de nouveau. Pour nous aussi, c'est l'heure d'aller se coucher. Nous passerons la nuit dans les jardins de Beauval, l'hôtel du zoo, à la décoration indonésienne, de quoi être transporté à l'autre bout du monde, au cœur des châteaux de la Loire. Il faut peut-être annoncer notre arrivée. Là, on est arrivé au château du Moulin. Je crois qu'ils t'ont entendu. Hein. On est persuadé aujourd'hui que Philippe Dumoulin a surtout bâti un château de prestige et c'est pour ça que l'esthétique de ce château est très soignée. Et aujourd'hui on en parle encore comme de la perle de la Solane. Un château de prestige qui abrite le conservatoire de la fraise et ses 40 variétés différentes. Nous quittons le village de Lassay-sur-Croine pour Romorantin-Lanthenay, une ville qui aurait dû être la capitale française si Léonard de Vinci et François Ier avaient pu mener à bien leur projet. Le roi de France, qui souhaitait faire de Romorantin la capitale du royaume, fit appel aux grands maîtres de la Renaissance afin de construire un palais grandiose et un quartier aristocratique destiné à loger la cour. Un projet oublié. À la mode Beuvron, nous tentons de percer un mystère, celui de la tarte tatin. Elles ont oublié, elles étaient tellement pressées ce jour-là qu'elles ont oublié de mettre la pâte dans la tatin. Donc elles ont mis que les pommes. Et donc elles étaient tellement pressées, donc elles ont mis la pâte après et elles ont servi ça comme ça. On pourrait avoir 2 parts? Oui, il n'y a pas de souci. Fais la tarte tatin. Retourner. C'est dans le village de Pierrefitte-sur-Sauldre que notre journée se termine, au camping des Alicours. À demain. Bonjour Sophie, bienvenue dans mon château, enfin celui de Chambord. Oui Philippe. Un château où tout est démesure. Un château à 9 étages, 440 pièces. environ 90 escaliers, Et plus de 1200 sangliers. 800 représentations de salamandres. La salamandre, l'emblème de François Ier. Ce château, c'est le château de sa vie, un chef-d'œuvre de la Renaissance française. François Ier, il est resté que 40 jours dans ce château. Ah, c'est dommage quand même. Ouais, bon ben nous on va en profiter, on va peut-être pas rester 40 jours, mais on va rester un petit moment, hein. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a comme produits régionaux dans le champ. Bonjour. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez pour déguster des petits produits régionaux Oui, alors ici on est pays du fromage de chèvre. Ouais, on a un super panier là. Un petit chèvre du Loir-et-Cher, plutôt pas mal. Pas loin de Chambord, un autre château. D'ailleurs, vous le reconnaissez peut-être. C'est le château de Tintin. Enfin, c'est le château de Cheverny, une propriété seigneuriale dont s'est inspiré Hergé. C'est ici que notre séjour se termine, et on ne veut plus partir. On y prend goût, hein, à la vie de Châtelain.